Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, ce que j'aime beaucoup dans cet Évangile, c'est la présence, du moins c'est comme ça que je l'imagine, de cette douce lumière naissante. Parce que au verset 2, il est question du lever du soleil. Le soleil à peine levé, traduit Frédéric Boyer, et dès l'aube, le premier jour de la semaine, elles arrivent au tombeau, le soleil à peine levé. Et puis au verset 9, il a cette formulation: il s'est relevé très tôt, le premier jour de la semaine, et d'abord il apparaît dans la lumière à Marie la Magdalène. Donc on a vraiment cette idée de très tôt, vraiment au moment où juste où le soleil se lève, l'aube, et puis une lumière qui est vraiment, moi j'imagine ça, une lumière nouvelle, quelque chose qui commence à briller et qui ne ressemble à aucune autre lumière. Et en fait je suis restée beaucoup simplement sur cette idée d'une aube nouvelle. Donc non seulement c'est une nouvelle journée qui commence, mais en plus c'est vraiment une aube nouvelle pour l'humanité. La mort a été vaincue, Christ a été ressuscité, le Père est présent, et on peut vraiment entrer dans cette nouveauté absolue, dans cette lumière nouvelle, d'une nouvelle nature. Et puis l'autre élément, évidemment, c'est l'insistance de Marc sur le fait que personne ne croit les premiers témoins. Peut-être parce que ces premiers témoins, ce sont des femmes. En tout cas, personne ne les croit. Et même, au verset 8, c'est en fait l'évangile de Marc a peut-être été terminé, mais on n'a pas la fin exacte. Donc à partir du verset 9, on sait que ce n'est pas de Marc directement. Et donc on voit la réaction des êtres humains. On a donc dans ce verset 8 les femmes qui s'enfuient du tombeau, qui tremblent et qui ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur, et puis ensuite les autres qui ne croient pas, ils se manifesta, mais on ne les crut pas non plus, etc. Et malgré cette absence, donc ce manque de foi dans le témoignage des autres, la foi en Christ va se répandre. Donc, je dirais indépendamment de nos attitudes respectives, lorsque c'est le moment pour quelque chose, elles se mettent en place. Cette lumière nouvelle est plus forte que les doutes et elle va se répandre partout jusqu'à nous atteindre, nous, 2000 ans plus tard.